Et si les plus grandes réussites de la vie ne dépendaient pas en fait de transformations radicales, mais plutôt de changements si petits, si minuscules qu'on les remarque à peine? C'est un peu la promesse d'Habitudes atomiques, le livre de James Clear. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Comment des actions quasi invisibles peuvent, au final, déclencher des résultats extraordinaires. L'objectif est assez simple finalement. On va essayer d'extraire vraiment le cœur de ces stratégies. Comment est-ce qu'on construit de bonnes habitudes et surtout comment on se défait des mauvaises. Le tout de manière systématique et surtout pour que ça tienne dans la durée. Et tout, mais alors vraiment tout, commence avec cette idée fondamentale. Fini les grandes résolutions du nouvel an, les changements drastiques qu'on ne tient jamais. Non, la véritable clé du succès, d'après James Clear, elle se cache ailleurs. Elle est dans la constance, dans la régularité de nos toutes petites actions de tous les jours. Alors, ça nous amène directement au premier grand concept du livre. Cette puissance, presque mathématique en fait, qui se cache derrière ces mini-améliorations constantes. Et tout repose sur ce chiffre, ce tout petit chiffre, 1%. Juste ça. L'idée, c'est de chercher à s'améliorer d'à peine 1% chaque jour. Ça a l'air de rien, n'est-ce pas? Absolument dérisoire. Et pourtant, c'est le moteur de toute la philosophie du livre. Pour expliquer ça, James Clear utilise une analogie qui parle à tout le monde, celle de la finance. Il dit que les habitudes, c'est comme les intérêts composés de notre développement personnel. Au début, on ne voit rien. Et puis avec le temps, les effets des bonnes habitudes s'accumulent, se multiplient de manière exponentielle. Et attention, ça marche aussi dans l'autre sens, les mauvaises habitudes nous tirent vers le bas dans une vraie spirale négative. C'est pour ça que la trajectoire qu'on prend est beaucoup, beaucoup plus importante que notre point de départ. Mais alors, la question qui tue. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de résultats tout de suite? C'est hyper frustrant, on connaît tous ça. On fait des efforts, on lance un changement, et puis, rien, le vide. Cette question, elle est cruciale, et la réponse va nous amener à un concept essentiel pour ne pas tout laisser tomber. Et voilà l'explication. Les résultats les plus spectaculaires, en fait, ils sont toujours différés. Tous nos efforts s'accumulent un peu comme en coulisses, bien avant de produire un effet qu'on peut enfin voir. Ça demande de la patience, c'est sûr, et pas mal de persévérance. Ce visuel illustre ça à la perfection. C'est ce que James Clear appelle le plateau du potentiel latent. C'est génial comme concept. Pendant un long moment, on a l'impression que rien ne se passe, que les progrès sont nuls, qu'on stagne complètement. Et puis, d'un coup, bam, la percée. Ce qu'on voit de l'extérieur comme un succès du jour au lendemain n'est en fait que le résultat de tout ce travail invisible qui s'est accumulé pendant des mois. Bon, tout ça, ça nous amène à un changement de mentalité qui est fondamental. Il faut arrêter de se focaliser sur les objectifs et plutôt se concentrer sur les systèmes. La différence entre les deux? Alors imaginez, l'objectif, c'est la ligne d'arrivée, le résultat qu'on veut attendre. Le système, lui, c'est le chemin pour y arriver. C'est le processus, la pratique de tous les jours. Les objectifs, c'est bien, ça donne une direction, mais ce sont les systèmes qui nous font avancer, pas après pas. C'est ça qui garantit le progrès. Et cette citation de Claire, elle est tellement juste, elle résume tout. C'est puissant, non? Ça veut dire que les objectifs peuvent nous motiver sur le coup. Mais si on n'a pas un système solide derrière, on finit toujours par revenir à nos vieilles habitudes. La régularité d'un bon système battra toujours l'intensité d'un objectif mal préparé. Ok, maintenant, on va aller encore un cran plus loin, encore plus en profondeur. Et si le vrai secret, le vrai changement, ce n'était pas dans ce qu'on fait, mais dans qui on devient? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, le pouvoir de l'identité. James Clear nous parle de 3 niveaux de changement. La plupart du temps, on se concentre sur la couche extérieure, les résultats. Mais le changement le plus puissant, il vient du centre, du noyau, l'identité. La différence est subtile, mais elle change tout. Au lieu de se dire « je veux perdre du poids », on se dit « je suis le type de personne qui prend soin de sa santé ». Et là, chaque petite habitude devient une sorte de vote. Un vote pour la personne qu'on veut devenir. Chaque fois qu'on va à la salle de sport, c'est un vote pour « je suis une personne active ». Chaque fois qu'on lit ne serait-ce qu'une page, c'est un vote pour « je suis un lecteur ». Du coup, la stratégie est super simple en fait. C'est en 2 étapes. D'abord, on décide quel type de personne est-ce que je veux être, et ensuite, étape 2, on se le prouve. Comment? Avec des petites victoires, des actions minuscules, mais qui jour après jour viennent confirmer et cimenter cette nouvelle identité. Bon, on a pas mal parlé de la philosophie, du pourquoi. Maintenant, il est temps de passer au comment, à la pratique. Et pour ça, James Clear nous donne un cadre hyper concret, une véritable boîte à outils, les 4 lois du changement. Et les voilà. Ces 4 lois, ce sont des leviers super simples pour transformer n'importe quel comportement. Chaque loi s'attaque à une phase bien précise du cycle d'une habitude. C'est logique et facile à retenir.
Ce qui est vraiment génial avec ce système, c'est sa symétrie. C'est comme un miroir. Pour créer une bonne habitude, il faut la rendre évidente, attractive, facile et satisfaisante. Logique. Mais pour se défaire d'une mauvaise habitude, eh bien, il suffit de faire exactement l'inverse. On la rend invisible, repoussante, difficile et insatisfaisante. Simple, mais redoutablement efficace. Allez, prenons un exemple concret. Une tactique qui vient de la première loi, rendre évident. C'est ce qu'il appelle l'empilement d'habitudes. C'est une technique toute simple, mais hyper puissante. L'idée, c'est de venir greffer une nouvelle habitude sur une routine qu'on a déjà. Un truc qu'on fait sans même y penser. Et la formule pour ça, elle est d'une simplicité déconcertante. C'est « après mon habitude actuelle, je ferai ma nouvelle habitude ». Par exemple, après avoir bu mon café du matin, je vais méditer 1 minute. En faisant ça, la nouvelle habitude profite de l'élan de l'ancienne. Et ça ne demande quasiment aucun effort de volonté. Et on arrive à la clé de voûte, le truc qui change tout pour se lancer. La grande question, comment on démarre? Souvent, c'est le plus dur. L'idée de Clear, c'est de rendre le premier pas mais alors si simple, qu'il devient presque impossible de dire non. Et cette idée, c'est la règle des 2 minutes. C'est l'arme anti-procrastination par excellence. Le principe, n'importe quelle nouvelle habitude doit être réduite à une version qui prend moins de 2 minutes à faire. Aller courir 30 minutes devient mettre mes chaussures de course. Faire du yoga pendant 1 heure devient dérouler mon tapis de yoga. Parce que l'objectif au début, ce n'est pas du tout la performance, c'est la constance. Le but, c'est de maîtriser l'habitude de se présenter, l'art de commencer. Il faut d'abord standardiser, rendre l'action automatique avant de penser à optimiser. Une fois que l'habitude de se lancer est là, bien installée, le reste suivra tout seul. Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale, au cœur du livre, celle de l'identité. Chaque choix qu'on fait, chaque petite action de 2 minutes, chaque habitude qu'on empile, c'est un vote qui sculpte jour après jour la personne que l'on devient. Alors, la question finale, c'est quelle identité est-on en train de construire, là, maintenant, une toute petite habitude à la fois? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.